Yo les potes, ici Ulbix, on se retrouve aujourd'hui sur Planète Zoo pour le fameux défi d'avoir tous les Pokémon possibles dans toutes leurs formes également possibles. On est sur notre petit zoo, donc Asie climat tropical, et aujourd'hui on va ajouter une nouvelle espèce. Donc ça sera l'avant-dernière espèce du mois de janvier. On va ajouter, je vais vous montrer ça de suite, tac, c'est les orang-outans. Alors c'était très compliqué, je voulais les mettre assez rapidement parce qu'ils amènent vraiment beaucoup de monde. Mais en fait, j'ai vraiment galéré à faire la reproduction parce qu'ils sont vraiment très compliqués. Il y a un temps d'attente entre chaque entre guillemets bébé qui est vraiment très très long. Et du coup, j'avais une douzaine d'enclos où j'avais un mâle que je faisais changer, etc. entre les enclos et tout. Mais c'était vraiment très très compliqué. Et du coup, bah, il y a eu entre temps Enfin, il devait venir après le ratel. Du coup, il y a eu l'ours noir de Taïwan. Et du coup, les orang-outans que j'ai pu faire, sachant que pour les albinos, c'est encore plus compliqué. Car j'avais qu'un seul mâle albinos reproducteur et puis je crois deux femelles et du coup c'était très très long, j'ai dû faire avec les bébés, enfin on a fait sur plusieurs générations mais du coup on va pouvoir les ajouter à notre petit zoo. Alors chose que je vais faire tout de suite, donc là le jeu il est déjà en marche, on va modifier la clôture et on va mettre de l'anti-escalade et normalement si je ne me trompe pas c'est du côté droite. Tac, côté droite, on va juste vérifier ça ensemble. Effectivement, c'est bon, c'est à l'intérieur, donc on va pouvoir les livrer pendant qu'on analyse tout ça. Alors, on va aller, voilà, on voit qu'ils arrivent tout gentiment. Si je vais dans la zoopédie, donc c'est le fameux qui est en espèce en danger critique d'extinction. Donc c'est vraiment très très rare. C'est un des plus, pour ma part, un des plus compliqués à faire en reproduction, avec un temps, bah, on va aller voir après, mais très très long, un temps de chaque enfant. Du coup, là de nouveau, là, on est clairement sur la région uniquement Asie, Bornéo, Malaisie, Indonésie, etc. et climat uniquement tropical. Donc lui, on l'aura que dans ce zoo-là, et on l'aura plus jamais. Donc profitez-en, c'est vraiment très très rare. J'avais déjà eu des commandes pour cet animal, alors des commandes oui et non, mais quelqu'un voulait avoir un albino, c'était très très long à faire, et je m'en excuse d'ailleurs auprès de la personne qui m'a relancé 2-3 fois, sachant que j'essaie de les faire, mais c'est très compliqué, surtout que j'avais d'autres animaux à faire. Enfin, j'ai eu pas mal de commandes, là on arrive gentiment à la fin du mois de janvier, et j'ai vraiment eu pas mal de commandes différentes pour des animaux, alors pas forcément, alors je sais pas forcément d'Asie, alors je sais pas si du coup je vais dire que je fais que ceux pour lesquels je suis en train de faire la région ou pas, mais voilà. Du coup, là on est pas mal, ils seront au niveau de la place, notre carré il va toujours très bien, et je crois que deux animaux qui jouent pas au niveau de notre carré enclos qu'on fait. Donc, pour le coup, taille du groupe, jusqu'à 1 à 6. Pour le coup, moi j'ai mis un mâle, 5 femelles. On est bon. Voilà, c'est les sangliers, on s'en fiche un petit peu. Longévité, 44 ans, sachant qu'ils sont jamais stériles, ils sont assez lourds et ils sont adultes à partir de 13 ans. Et ça, c'est le fameux, donc, période de gestation, donc le temps où ils restent dans le ventre, 8 mois. Et période de portée, 96 mois. C'est juste énorme. Du coup, c'est pour ça que c'était très très compliqué. Après, reproduction, du moment qu'il s'accoupait, ça faisait un bébé quasiment à 100%, et puis ils en faisaient qu'un à la fois. Donc voilà pourquoi c'était très long. Je pourrais vous montrer quand on va faire l'épisode récapitulatif en quelle année on était, mais je crois que j'étais à l'année 200 et quelques, juste sur les orang-outans. Enfin, il m'a fallu quasiment une semaine et demie en jouant 3-4 heures par jour dessus, donc sur ce zoo-là, sachant que je faisais les autres à côté. Donc très compliqué. On a largement eu le temps de faire les recherches, ça c'était bon. Et c'est un animal qui peut vivre avec énormément d'animaux. Alors, je vous dis pas qu'on va faire un de ceux là prochainement, mais c'est possible, parce qu'on va faire un truc spécial avec l'enclos. Au niveau des records, voilà, alors on n'a pas de trucs spéciaux, voilà, enfin là ça prend que celui-là qui est en compte. J'ai vu que ça prend pas forcément tous ceux qu'on a en franchise, un autre fois j'en avais un qui était très très vieux que j'avais gardé exprès, qui était, bah, je crois il sortait dans les 3 catégories tellement qu'il était vieux, mais il apparaissait pas quand j'ai changé de zoo, donc peu importe. Mais là, du coup, voilà, ils sont normalement arrivés, on va regarder un peu ce qu'ils ont besoin, donc voilà, ils sont vraiment pas bien, ils sont déjà 5 étoiles, hein, pour vous dire à quel point c'est balèze. On a eu la petite information que le prix du billet était pas très haut, voilà. Donc voilà, on va leur mettre un petit peu tout ça, ils veulent surtout de la terre, parce qu'ils les intéresse beaucoup. Les arbres, ils en veulent pas tant que ça. Vous verrez, on va faire tout ça. Les options, les parents, les frères et sœurs, alors lui, il y en a un, bon voilà, il a un petit albinos. Et pour le reste, on est bon, normalement ça sera pas, il n'y aura pas de consanguinité non plus dans cet enclos là. Je vais mettre le jeu en pause comme ça il souffle pas trop, et je vais juste vous montrer du coup où on en est au niveau des dépenses, sachant que j'ai un peu regardé avec les personnes avec qui je faisais les, enfin avec qui je discutais par rapport à la reproduction, par rapport aux défis, etc.
Au niveau des statistiques, vu que là on commence clairement à être rentable, je crois que je vous l'ai déjà montré dans l'épisode précédent, je vais vous montrer encore dans le prochain, sachant que ça sera le dernier épisode de janvier, et après je pense qu'on sera lancé, on sera facilement à 250 000 assez vite. Du coup je vous montrerai plus forcément ça, sauf peut-être une fois de temps en temps si vous voulez voir si on s'en sort ou pas, ou si j'enchaîne dans le rouge, bah, je vous montrerai ce qu'il en est par rapport à ça. Sachant que ce qu'il faut vraiment faire attention, bah, c'est les salaires des employés, c'est souvent ça qui coûte très très cher, et puis l'électricité. Là moi j'en abuse un petit peu parce que je veux vraiment que tous les panneaux et que l'éducation soit à leur maximum, mais pour le coup on s'en sort et j'ai pas encore mis le marketing. Là pour ma part on pourrait, je pense à partir de 10 000 on pourrait mettre le marketing, mais je l'ai pas encore mis. Au niveau des animaux du coup, alors pour les sangliers, alors juste parce que j'avais mis l'info que je pouvais les mettre à disposition volontiers, je crois que j'en ai filé, je crois 5, 6 ou 7 même, à différentes personnes. Il y en a des qui m'ont pris un mâle et une femelle, sachant que bah, du coup ils viennent du même enclos, donc ça fera des consanguins, mais bon, peu importe apparemment, mais du coup, alors voilà, si jamais ceux qui sont dans cet enclos-là, soit je les refile à des gens qui sont intéressés pour le zoo, soit je les relâche dans la nature. Voilà, comme ça, vous savez, ça va être le cas pour tous. Bah, j'ai déjà du coup mes autres zoos de farm, où je vais justement les prendre que de là-bas pour éviter à 100% la consanguinité. Voilà, du coup, je vais faire le petit cut, on va faire l'enclos des orang-outans, et vous allez voir, on va faire une espèce de petite plateforme qui va passer au-dessus, qu'on va rattacher à cet enclos là et qui redescendra ici. On pourra faire une zone un petit peu spécifique, vous allez voir ça va être assez cool à faire. Du coup je cut tout ça et je vous dis à tout de suite. Ok, on se retrouve, du coup j'ai fini mon petit enclos des orang-outans de Bornéo. Alors comme vous voyez là on est dans la fin de la zone ici. J'ai mis 3 nouvelles boutiques, donc comme d'abord je fais dans l'ordre, j'en ai mis 3 que j'avais pas encore, enfin à part le point d'information que j'ai déjà, les 3 autres je ne les avais pas encore. Pour le coup, je vais vous présenter tout ça, donc on arrive un peu en bord de map. Ici, il y aura potentiellement le... Je sais pas si je vais faire un train ou un truc qui va aller et qui va vraiment traverser toute la zone pour aller d'autre côté, vu qu'elle sera pas reliée à part par l'entrée, bien entendu. Mais du coup, ici, je vais laisser pour faire la file d'attente. Alors, je sais pas si je ferai une gare ici, puis elle fera attaque, et puis elle reviendra juste là, avec une gare un petit peu partout, mais je pense plutôt que je la ferai dans ce coin-là, parce que là, on va laisser une route justement pour laisser passer les voies. Je verrai ça au fur et à mesure, ça coûte beaucoup d'argent, surtout si je veux déjà aller tout là-bas, et parce qu'avoir que la gare et pas l'utiliser, ça sert un petit peu à rien. Juste pour vous dire que là on va faire cet enclos là, celui-là, ici, puis après on va aller de l'autre côté, du coup on va vraiment finir la boucle en haut, pour que le train puisse faire après peut-être que la navette, ou avoir ce qu'on met, mais voilà. Du coup, je vous présente tout ça, donc on a vraiment fait un enclos en hauteur, vous voyez, donc il va relier l'enclos des orang-outans juste là, avec une petite île au milieu, avec leur nid entre guillemets dans les arbres, et puis ici donc l'autre zone où je vous cache pas, je pense que je vais mettre un autre primate. On est pas mal, on est en hauteur, je pense que je vais mettre des arbres avec. Si y en a des qui peuvent passer au dessus des passages, je le ferai pour que ce soit sympa, parce que là en vrai les orang-outans ils peuvent pas passer trop en hauteur, à chaque fois j'ai dû faire des petites passerelles etc comme ici monter pour qu'ils puissent traverser parce qu'ils sont vraiment bloqués un petit peu partout. Donc voilà, je suis en paix, donc c'était bon. Donc, pour vous présenter tout ça, quand on arrive ici, on arrive dans l'angle, on n'a pas du tout d'aperçu là contre le mur, c'était fait exprès. On mettra ici de la pub sur les différents magasins au fur et à mesure, pour vraiment les gens ils sont obligés de venir ici, de descendre pour pouvoir aller dans la zone en dessous. Voilà. Donc, ici, premier contact qu'on a, donc on a une petite zone appareil photo avec ici c'est une petite lampe orang-outan, qu'on voit dans le pack Asie, je crois dans le dernier pack Asie, et du coup je me suis dit, hop, la petite photo avec les deux orang-outans qui nous regardent ici, le petit bonhomme, alors si vous avez un orang-outan en plus c'est vraiment de la chance, et puis ça se trouve en très mauvais état. J'ai mis un mécano, je vous montrerai après ce que j'ai encore changé. Donc une petite zone ici en dessous pour pouvoir voir les orang-outans, sachant que le truc un petit peu embêtant, c'est qu'on voit, si je vous montre, on voit encore voilà, il y a tous les piliers qui tiennent la surface d'en haut, alors j'ai pas pu les enlever, j'ai pu en enlever certains, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Là typiquement j'ai pu faire des espaces plus ou moins en gérant avec le sol, mais c'est vrai que là au bord, quand on arrive au bout, sachant que ici, où j'ai mis du terrain, il n'y a pas du tout de pilier, bah c'est comme ça. Donc voilà, les deux petites caméras ici, la même chose. Ensuite ici, on va pouvoir monter. Hop, alors, je vais faire comme ça, tac. Avec ici le point de présentation, donc on a remis les 4 petits gradins pour qu'ils puissent voir. Donc la présentation est en avril. Il n'y a pas encore beaucoup de monde qui viennent, hein, mais je vous montrerai après les finances, vu on est toujours en guillemets sur les vidéos de début. Donc vous voyez, je suis passé de 100, je crois que j'étais à 120 000 à 60 000, mais bon j'ai dû construire tout ça, donc ça faisait vraiment beaucoup. Voilà le petit présentateur, exactement, Onton Kim.
Donc tout autour ici, alors j'ai mis des panneaux que de ce côté-là pour vraiment les gens ils regardent ici. Je sais pas encore si là je vais mettre un petit mur ou une vitre ou je sais pas si je vais mettre des deux côtés. Là pour le coup je voulais vraiment cibler sur la zone intérieure avec des panneaux, à voir si je mets les deux côtés des panneaux, donc typiquement ici je mettrais des bancs et puis ici je mettrais la petite présentation. Je sais pas encore pour le coup, je savais pas ce que je voulais trop faire, sachant que ici on a la petite zone bah du coup où j'ai toute ma région à la base, je voulais pas forcément, je voulais les faire redescendre avant. Sur le bord ici j'ai fait des tests. C'était pas ouf en vrai, hein, parce que du coup ça leur donnait accès ici, et j'étais obligé jusqu'au bout. Et ça me posait problème. Du coup là je pense que je vais mettre un bâtiment, ou je sais pas si je mettrai un petit magasin dessus en point d'information, avec ben, du coup de la décoration pour que l'impact soit pas du tout, si je vous montre l'impact négatif, voilà il est quand même important sur tout ça, et du coup toute la zone ici elle est touchée par ces bâtiments là. Je changerai d'ici au prochain épisode je pense, où je mettrai soit je mettrai des murs pour vraiment, parce que plus vous mettez en fait de décoration, vous pouvez le voir si vous êtes sur votre bâtiment, voilà, mode d'environnement, ça diminue de 50% la zone négative, et vu qu'on est un petit peu en hauteur, c'est possible que ça ne les touche plus si on les décore assez, donc la zone autour, donc typiquement vous mettez 2-3 murs avec de la construction, et puis ça devrait le faire. Hein. Après si c'est le minime, c'est que les coins ici, bah, je mettrai des bancs ou je ne sais quoi pour que les gens y aillent pas de base. Voilà, on va retourner sur le mode de base, donc même chose de l'autre côté ici, j'ai mis les petits bancs, les petites présentations ici. Là, j'ai encore rien mis, il y aura une zone, bah du coup ici, c'était là où je pense j'attendrai également vos retours, ce sera intéressant de savoir si je mets la gare ici et du coup il n'y a pas de shop pour ce point-là, mais les shops on les mettrait à partir de ici, sachant qu'il y en aura de toute façon. Mais est-ce qu'on met quelque chose dans ce coin-là ou est-ce qu'on mettrait pas la gare? Sachant que dans la gare, ou dans peu importe ce que ça sera comme départ de transport, on peut en mettre certains. Du coup j'ai encore rien construit, on verra si je les mets juste au bord en attendant de faire quelque chose. Je sais pas du tout, là pour le coup j'aimerais bien en tout cas dès qu'on va commencer à faire les premiers enclos de l'autre côté du centre. Donc ça sera encore pour janvier, ça sera le premier enclos de février. Je pense qu'on pourra gentiment, ouais, deuxième épisode de février, y aller avec le transport pour qu'il amène en tout cas de l'autre côté, qui ont une zone accessible là-bas. Donc voilà, du coup si je reviens en détail ici, donc j'ai mis un petit peu de tout, il y a 4 pods, je crois que j'ai mis, hein, des dômes d'observation, j'ai fait de nouveau des petits mix de cailloux, j'ai mis un peu tout ce qui est dedans, des arbres. Alors les arbres je trouvais intéressant, au début je voulais pas mettre trop de grands arbres, pas que ça dérange, en fait ils n'y montent pas du tout. Du coup il n'y a pas de possibilité de s'évader, donc c'est très très bien. Là j'ai mis des petits enclos de nouveau, enfin des petits abris pardon, sans la zone au sol, comme ça ils vont plutôt aller dans la zone qu'on a là derrière. Tac, alors je suis désolé si vous avez mes clics de souris, j'ai eu la remarque autrefois, j'essaie de faire attention, mais voilà. Du coup là on a la petite île, alors j'ai dû mettre des ponts que j'ai fabriqués à la main pour que nos petits membres, je crois que c'est des soigneurs hein, qui vont remplir un petit peu tout, bah ils puissent accéder au centre. Sachant que vous voyez tous les orang-outans ils viennent ici, alors il y en a plus, il y en avait un qui dormait avant là en haut, non. Et du coup j'ai pas fait de lien, j'avais fait au début un lien entre ici et puis là, en fait c'était trop raide et du coup il pouvait pas passer. Du coup j'ai tout enlevé puis j'ai fait alors du coup ce passage ici. Bah, je me suis dit ce serait cool d'avoir un accès entre les deux maisons qui puissent transvaser, mais du coup non, et puis du coup j'ai fait comme ça, ils ont pris une petite descente ici qui mène et puis qui leur permet de traverser. Sachant que, oui non là il peut descendre, donc là c'était bon. Et puis sinon bah ici il reste sur la petite île. Sachant qu'il peut aussi passer par le fond, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai mis, qu'est-ce que c'est? Ah oui un petit ballon qui était là au bord qu'ils ont mis dans l'eau, enfin voilà, il y a plein de trucs. Et franchement l'enclos était assez cool, je suis vraiment content. Alors j'ai passé beaucoup de temps malheureusement. J'ai mis un petit peu moins de décoration au niveau des arbres, etc. ici, parce que de toute façon il n'y a personne qui les voit, donc on va souvent aller que de l'autre côté. Et puis pour le coup, voilà, hein. Je suis vraiment content, alors je vais vous faire un petit point du coup alors ça c'était les recherches, du coup j'ai mis dans mon bouton, c'était très bien, j'ai fait un tri dans le personnel, j'ai même fait de nouvelles zones, je vais vous montrer. Donc j'ai fait une zone vivarium, pour le coup on a bah, une seule personne, donc un seul soigneur qui s'occupe des 4 vivariums qu'on a. Pour le moment il n'y a pas besoin, généralement une personne peut s'occuper de 4 vivariums, voire 5, sachant qu'il sera un petit peu stressé. Si vous regardez, alors on a l'info, voilà, donc il marche beaucoup, du temps à travailler, voilà 22%. Donc pas forcément ouf, sachant qu'ils avaient au début le centre qui était à côté de l'entrée, hein. Puis bah, ils se répartissent un petit peu partout. Mais du coup, je lui ai donné accès à tous les endroits et du coup, c'est parfait. Il peut aller se reposer n'importe où. Ok, autre zone, du coup, j'ai fait la zone des orang-outans, j'ai mis ce qu'il fallait. J'ai fait une zone, pardon, entretien et logistique où j'ai mis 2 nettoyeurs, 2 mécaniciens, 2 membres de la sécurité et j'ai pris tous les bâtiments de la zone nord. Donc tout ce qu'il y a là, bah, du coup, j'ai aussi pris ceux-là.
pour qu'ils puissent réparer, faire tout ce qu'ils veulent, faire le nettoyage, et comme ça il n'y a pas trop de déchets, tout va bien. Au niveau de la sécurité, je vous montrerai après, on a eu quand même pas mal de vols, et c'était un petit peu dommage. Ensuite si on retourne là, bah du coup j'ai fait... Alors j'ai pas fait par bâtiment parce que ça valait pas encore la peine, mais pour le coup j'ai mis tous les petits magasins et tous ces vendeurs dans la zone shop nord-ouest, sachant qu'il y en a 2 réservistes qui n'ont pas de shop, entre guillemets, pour eux. Voilà. Du coup on est bon. Ça c'était parfait. Ah mais oui, mais du coup je voulais vous montrer alors aussi, alors les animaux ils sont tous très heureux. Alors on a un tout petit peu, si je retourne dessus, c'était quoi qui n'allait pas voilà. Propreté. Ah oui mais c'est déjà ce que j'avais avant. Ouais, j'ai envoyé plusieurs fois le soigneur et ils font beaucoup de caca malheureusement et beaucoup de déchets. C'est un petit peu compliqué mais pour le coup ça se tient, ils ont un seul soigneur, le soigneur il vient depuis là-bas donc normalement ça va assez vite. Ok, ensuite au niveau des finances, si je vais ici, donc vous voyez, l'année précédente, on a fait moins 77 000 de dépenses. C'était pour la construction de l'enclos. Je voulais absolument finir l'année pour que je puisse vous montrer. Malgré ça, on avait quand même 25 000 de bénéfices. Pour vous dire à quel point c'est fumé les orang-outans. Donc on est vraiment très bien. Puis alors là, si vous allez sur l'année dernière, si vous voyez les dons, j'ai eu aussi une explosion, je sais pas pourquoi, au niveau des sangliers, sachant que je n'ai plus touché l'enclos depuis, de 22 000. Je sais pas du tout, bah là, vous voyez, j'ai que 120 au niveau des orang-outans, donc c'est surtout les entrées qui ont un petit peu augmenté, mais pour le coup, voilà, on s'est mis vraiment bien malgré toutes les dépenses qu'on a fait. Alors ça, c'est plutôt sur nos fortunes que ça a impacté, mais pour le coup, on est vraiment très bien. Du coup, ce que je voulais faire avec vous, c'est enclencher la première marketing. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre les 3 ici. On va en enclencher une seule, la laisser en renouvellement, et du coup, on a lancé notre première étape de marketing, sachant que ça va faire augmenter notre note. On est déjà au maximum dans le marketing. Donc vous voyez le fait d'avoir mis des petites caméras, alors oui j'ai aussi mis une petite caméra de l'enclos des orang-outans, d'en mettre une petite caméra, les petites caméras vertes, je vous montre, je pense que c'est dans les services qu'il y a, tac, c'est ça, on va aller plutôt ici, pardon, voilà, c'est le webcam d'habitat. Si vous mettez ça dans tous les habitats, en fait ça vous augmente jusqu'à 1.5 je crois %, donc fois 1,5 le pourcentage de marketing. En plus que bah moi je fais la promotion sur mes panneaux à chaque fois des shops qu'il y a dans les alentours. Ça aide beaucoup, puis du coup bah au niveau du marketing, vous voyez on est 5 étoiles, sachant que j'ai mis ça. Bah là on a quoi, on a 4 enclos. Alors j'ai pas mis pour les ratels, parce que les ratels il y a déjà dans leur petit enclos les petites caméras, mais du coup on a mis dans 3 enclos ça, et puis c'était bon. Autre petite chose que j'ai changé, je vous montre juste là, j'ai mis ici les écrans, justement, écran de projection, j'ai mis des terriers et des ratels. Le 2 et le 3, j'ai regardé, ils allaient tout le temps dans le 2 et dans le 3 et rarement dans le 1. Du coup, je me suis dit que j'allais mettre ça. Voilà, sélectionner les cibles à promouvoir, on va remettre les shops et puis des trucs qu'il y a juste après. Mais voilà, du coup, malgré tout ça, vous voyez, on est vraiment très rentable. Alors du coup, c'est le orang-outan de Bornéo qui est l'espèce vraiment à suivre. Sachant que j'étais, je crois, à 12 et 10 ici. Vous voyez, juste avec l'orang-outan. Alors je suis monté de 2 à, enfin 1 à 2 dollars à chaque fois. Et j'ai toujours le message comme quoi le prix était bon marché. Du coup, je suis monté jusqu'à 18 et puis 15 ici et c'était bon. Donc c'est parfait. Voilà, satisfaction des visiteurs. Alors je sais, là, ça a pris un gros coup. J'ai pas... Je peux pas voir comme ça. Non, peu importe. Ah oui, je peux voir là. Voilà, ils avaient... Alors je sais pas pourquoi ils ont des problèmes de faim. Voilà, il y a trop de monde chez Gulpi Energy, je vais aller ailleurs. Mais oui, alors là, ça commence à se tasser. Et la soif, je comprends pas pourquoi ils arrivent pas. Vous voyez, il faudra peut-être mettre enfin notre zone ici. Mais là, pour le coup, on a un stand ici, un stand là, et puis un stand ici. Alors, à voir si du coup ils doivent faire certaines choses, ça je reviendrai dans la semaine prochaine quand on finira le premier mois. On fera je pense on fera un petit bout d'épisode dédié, genre les 5 dernières minutes, on regardera vraiment toutes les stats, comment ça va, etc. Mais pour le coup, voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je me réjouis déjà de faire la suite ici du petit enclos en espérant, alors, du coup ça sera de nouveau Asie, je pense un autre singe, je me rappelle plus trop ce qu'il y a, je crois qu'il y en avait 3 ou 4 sortes, du coup on va faire je pense ici un autre singe ici, je mettrai un autre animal, je verrai encore, je vais y réfléchir. J'ai déjà une idée pour la zone, là-bas un coin, je vais faire un coin très spécial où on va de nouveau je pense tout lier ensemble, mais vous verrez ça par la suite. Oh, on a un petit animal qui n'est pas content, l'animal a soif, l'animal a faim. Alors ça aussi je vous montre parce que ça arrive parfois. On a notre petit soigneur qui est des fois bloqué, voilà on va le localiser. Ok non il est pas bloqué, je pense qu'il faisait une petite pause, pas de problème. Mais du coup, alors peut-être qu'il faudra déjà en mettre un deuxième, je sais pas, vu que ça s'éparpille un petit peu partout. Je vais surveiller ça et je vous dirai la fois prochaine.
Allez, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Puis je vous dis à la prochaine pour la suite de notre défi sur Planète Zoo. Ciao.